Les images embarquées filmées par des action cam sont devenues incontournables. Mais depuis 20 ans, c'est surtout GoPro qui a dominé le secteur, jusqu'à l'entrée sur scène de DJI, donc qui est évidemment très connu pour tout ce qui est drone et stabilisation, et qui vient un peu bousculer le fabricant américain avec leur gamme des Osmo Action. J'avais déjà été impressionnée l'an dernier par les performances de l'Action 4, et là l'Action 5 va encore plus loin. Déjà, ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse. On a un nouveau capteur de 1 sur 1,3 pouces avec des pixels de 2,4 micromètres qui offre une flash dynamique de 13,5 stops, donc est bien utile pour les grands contrastes de la neige, avec un f-stop de 2.8 qui permet de filmer en basse lumière, avec aussi un mode Super Night assisté de l'IA qui réduit le bruit automatiquement. Ce capteur il est associé à une puce haute performance de 4 nanomètres qui offre une bonne puissance de calcul. Et tout est fait pour optimiser l'image. On peut tourner en D-Log en M 10 bits et aussi en HLG 10 bits pour faire du HDR. Il y a un capteur de température de couleur à l'avant et puis aussi le son. Il y a 3 micros intégrés avec réduction du bruit. Le problème, c'est que maintenant, il faut marcher en descente tout ce qu'on avait marché à la montée. Qui marche déjà pas mal. Et surtout, c'est compatible avec l'écosystème des micros DJI qu'on utilise déjà avec nos autres caméras. On ajoute à ça des modes de stabilisation qui sont très performants, maintien de l'horizon, centrage et suivi du sujet, un mode pré-rec, timelapse avec minuterie. Donc on a tout ce dont on peut bénéficier aujourd'hui pour filmer de l'action ou ajouter d'autres points de vue. Et comme toujours avec DJI, c'est simple, c'est intuitif. On a des écrans qui sont très lumineux, on a du stockage intégré avec 47 Go. Et puis c'est fiable, avec une autonomie qui a été augmentée. On est à 4 heures, avec des batteries qui sont vraiment optimisées pour le froid. On peut facilement connecter des accessoires avec l'aimant. On peut même utiliser ceux qu'on avait avec la GoPro. Si on a une perche, on peut l'effacer dans l'image grâce à l'IA et l'application Mimo, comme on le fait notamment avec l'Insta360. Donc voilà, on a une nouvelle action cam qui est vraiment facile à utiliser, performante, qui offre une bonne qualité d'image. Alors son seul défaut, c'est peut-être d'être un peu lourde. Toutes les action cam ont gagné en densité ces dernières années, ce qui va forcément aussi avec les performances. Mais si vous cherchez à renouveler votre action cam, peut-être qu'il faut regarder aussi du côté de l'Action 5.